Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette période un peu trouble. On a le Bitcoin qui dévisse, on est actuellement aux alentours des 83 000 dollars pour le Bitcoin et beaucoup d'investisseurs commencent un petit peu à paniquer. Et aujourd'hui, je vais vous partager une courbe qui va peut-être vous donner un élément de réponse sur la fin potentielle du bull market ou une reprise potentielle haussière. Donc ici, je vous affiche à l'écran la courbe en blanc qui est la courbe de l'or et en dessous la courbe du Bitcoin en vert et rouge. Vous voyez ici, globalement, ces deux courbes sont assez corrélées depuis novembre 2022. Elles avaient marqué toutes deux un bottom de tendance, un retournement de tendance. Et ici, depuis novembre 2022, l'or est allé chercher des plus hauts avec 3000 dollars l'once pratiquement atteint, 2959 dollars. Et ici, pour le Bitcoin, on avait atteint un top le 20 janvier 2025 lors de l'investiture de Donald Trump aux alentours des 110 000 dollars. Donc maintenant, je vais zoomer un petit peu pour vous partager une analyse que j'ai et qui pour le moment semble donner raison sur le futur du prix du Bitcoin. Ok. Donc ici, on va regarder tout simplement le Bitcoin sur la courbe du bas et l'or sur la courbe euh, au-dessus en blanc. Donc ici, vous voyez que depuis le début de l'année 2024, hein, basiquement, on avait une phase de range qui s'était dessinée juste ici avec un niveau de support, un niveau un niveau de résistance au-dessus, un niveau de support en dessous, et ici on avait également une phase de range ici sur le Bitcoin. Ok, on avait stagné aux alentours des 60 à 70 000 dollars et pour l'or, on avait stagné entre les 2200 et les 2500 dollars l'once. Et vous voyez que on avait eu un range qui avait duré un temps plus court pour l'or, avec une reprise ici qui avait été marquée par un breakout des niveaux des 2450 dollars l'once, ici en août 2024 comparé au Bitcoin où on avait dû attendre novembre 2024 pour avoir un breakout de ces niveaux et une reprise haussière plus forte et plus marquée. Ok. Ici, vous remarquez une chose, c'est que voilà, si je déplace un petit peu ma courbe, vous voyez ici, on a eu un top sur l'or aux alentours des 2800 dollars l'once, 2770 en octobre 2024 et pour le Bitcoin, il a fallu attendre, je vous le disais, le 20 janvier 2025. Ok, ici, on remarque de manière très simple qu'on a eu un décalage, on a eu une phase de top qui a duré 78 jours pour l'or et qui a duré 75 jours pour le Bitcoin. Donc vous remarquez qu'on a eu une phase de lag ici, on a un décalage entre ces deux courbes. Et ça va nous aider potentiellement à définir la suite. Puisque si on se dit que le Bitcoin suit l'or avec 75 jours de décalage, et ben ça pourrait nous indiquer ici tout simplement que le Bitcoin est actuellement en train de faire typiquement ce genre de schéma avec, alors je vais le tracer juste là. Ici, on a eu une phase haussière, hop, 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 hop. Ici, une phase haussière, ok, tac, 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 tac. Ici, on a eu également une grosse phase baissière, voilà, qui a été marquée ici, une grosse phase baissière, puis un rebond. Et ici, on a eu une grosse phase baissière, puis un rebond. Ok. Donc pour le moment, ça semble exactement se dessiner de la même manière, avec euh, un prix de l'or qui avait à l'époque très vite retracé. C'est également ce qu'on a eu. On a très vite retracé. Et un travail dans ces zones-là. Voilà, ici, ici, ici. Beaucoup de volatilité, beaucoup de, beaucoup de chasse au stop avant de reprendre une tendance claire et haussière. Et donc potentiellement, on pourrait avoir ici une phase haussière qui pourrait reprendre après une phase de consolidation, de latéralisation. Forcément, après des grandes zones de turbulence comme ça, on a généralement besoin de beaucoup de temps pour digérer un petit peu ces mouvements brusques. Et ici, si je calque un petit peu le mouvement, voilà, on pourrait avoir juste là, configuration de barre, un mouvement qui pourrait ressembler
à ça. Ok, avec un Bitcoin qui pourrait stagner sur le mois de mars, une reprise, une consolidation, réaplatir un petit peu les bandes de Bollinger, refaire baisser la volatilité, avant de reprendre tout doucement une phase haussière ici à partir de fin mars, potentiellement justement sur les réunions de la Fed qui ont lieu, je vous rappelle, le 19 mars 2025 avec une possible baisse des taux, surtout si le risque de désinflation est avéré. Voilà, et je voulais vous partager également une courbe qui est la Global Net Liquidity. Donc ça, c'est la liquidité moyenne, c'est-à-dire l'ensemble des planches à billets mondiales qui nous permettent de nous donner un ordre de grandeur sur la profondeur de liquidité des marchés. Est-ce que on a de plus en plus de liquidités qui arrivent sur les marchés? Est-ce que les banques centrales achètent ou est-ce qu'elles ont tendance à vendre? Et vous voyez que cette courbe ici en jaune, donc c'est mondial, hein, c'est la Réserve fédérale américaine, la BCE en Europe, la Bank of Japan, Bank of China, etc. Et vous avez ici une courbe qui marque des tops à chaque fois, euh, quelques mois, quelques semaines avant les tops justement sur l'or et sur le Bitcoin un peu après. Donc vous voyez ici, globalement, quand on commence à marquer une baisse un peu franche sur la liquidité, on a une baisse qui est marquée sur l'or. Et vous voyez que les bottoms sont trouvés peu ou prou au niveau de l'or, au niveau des bottoms de la liquidité. Et vous voyez que globalement, depuis ici le 10 janvier, on a une liquidité qui commence à être de plus en plus importante. Et donc on pourrait avoir, ça pourrait corroborer justement cette thèse. Donc vous voyez ici que la liquidité est en train d'augmenter. Et vous voyez que c'est justement ce qu'on retrouve sur la courbe de l'or. Plus on a de liquidité, plus les investisseurs qui actuellement se protègent du risque, vont investir sur l'or. Et vous voyez que généralement, l'or et le Bitcoin ont le même comportement à quelques jours, semaines de décalage. Et donc potentiellement, on pourrait avoir une reprise haussière puisque la liquidité est en train d'augmenter. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je propose un guide 100% gratuit pour toutes les personnes qui débutent l'investissement ou qui veulent confirmer leur thèse d'investissement. Donc n'hésitez pas, c'est le premier lien dans la description. Et ceux qui veulent passer à la vitesse supérieure, qui veulent augmenter leur niveau en analyse graphique, voilà, je propose une formation en plus de 7 heures de contenu. Si vous avez envie de vous renseigner, n'hésitez pas, c'est également dans la description. Je vous remercie. Au revoir.